Salut, salut la famille. J'espère que vous vous portez très bien. On partage le live. On partage le live. Je vais parler. Je vais parler là. Voilà. Voilà. La mort doit servir de leçon aux vivants. Et que la maladie serve de leçon à la santé. La mort doit servir de leçon aux vivants. La maladie doit servir de leçon à la santé. Reven Djongo, comment tu vas? Patricia Romain, tu dis que je suis sage. Oui, bien sûr, je suis sage. Quand je prends une décision, j'assume. Je ne cotise plus pour les personnages publics qui ne prennent pas position. On doit arrêter de malmener le peuple. On doit arrêter de malmener le peuple. Bonsoir. Brown Joël, bonsoir. Trump, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vais zapper les commentaires. Voilà, pour ne pas... Voilà. Vous savez, quand Dieu t'a arraché, quand la nature t'a arraché quelque chose de cher, tu dois prendre conscience. Il y a des gens qui pensent que ils ne prendront pas conscience, ils vont jongler et s'en sortir. Non. Tu vas beau fuir le naturel. Il va revenir au galop. On ne fuit pas ses problèmes. On ne fuit pas ses problèmes. Nous sommes dans un pays où il y a des problèmes. Voilà notre soeur, notre icône, Mamie Tom. Est-ce que le jeune, son fils, Junior Ngombe, a-t-il l'audience plus que Mamie Tom? Mais non. Mais non. Est-ce que le jeune Junior Ngombe a l'audience, a la visibilité que Mamie Tom? Jamais de la vie. Mais ce petit a eu le courage de dénoncer. Il a été arrêté, gardé au CED, déféré. Déféré. On s'est levé comme un seul homme. On a cotisé pour lui. Mais pendant ce temps, Mamie Tom a été décoré l'autre jour. 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 Face à la souffrance du peuple, on peut te décorer, oui. Mais contente-toi si tu as les problèmes de ta médaille. Ne viens pas demander de l'aide à ceux-là que tu ignores leur souffrance au profit du bourreau, du dictateur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils gardent le silence. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi on ne décore pas Longuet? Pourquoi on ne décore pas Valsero? Pourquoi on ne décore pas Karet Fosso? Pourquoi on ne décore pas Mbanga Diaspora? Oui, Mbanga Diaspora. J'ai créé un concept dans mon pays. On fait du bien là-bas. Pourquoi on ne décore pas Esama? Pourquoi on ne décore pas les artistes engagés? Pourquoi on ne décore pas les artistes engagés? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne les rend pas la vie facile? Pourquoi on ne décore pas le grand frère Richard Abona? On l'avait décoré. Mais on a employé les manières, les moyens pas du tout normaux. Hein? Donc arrêtez d'être dans l'émotion. Que non, ce n'est pas le moment. Quel moment? Quel moment? Quel moment? Tu dis à qui? Quel moment? C'est le temps qu'il faut, c'est le temps-ci qu'on doit les mettre au travail. Et 2025 c'est bientôt. Celui qui garde le silence, plus jamais ne venir encore pleurnicher devant les gens. L'autre jour, quand elle était en train de recevoir les médailles du gouverneur, elle montrait les dents, non? Elle était contente, non? Mais ça sert à quoi d'accepter un tissu et la tôle? La tôle. Garder son silence au détriment du peuple qui meurtrit, qui souffre au profit du bourreau. On te décore. Ah oui. Tu prends, mon ami, il y a les cadeaux empoisonnés. Je ne peux pas prendre quelque chose que demain, là, quand j'aurai les problèmes,
ceux qui sont censés m'aider, qui peuvent même m'aider, ne m'aident pas à cause de toi. Je refuse. Il y a des cadeaux qu'on refuse. Mais voici, j'ai été arrêté, on m'a torturé. J'ai eu des séquelles sur mon pied. Mais quand j'ai demandé de l'aide, les gens ont cotisé plus que le montant que je voulais. Mais oui, on m'a cotisé plus le montant. Mon ami, je voulais 7 000 euros. On m'a cotisé plus. On m'a cotisé presque 9 000 euros. Je ne mens pas, je dis la vérité. Je ne mens pas, je dis la vérité. C'est-à-dire que on doit faire de manière que chacun a droit à un salaire. Tu gardes ton silence face aux souffrances du peuple. Tu mérites ton salaire. On garde aussi le silence face à tes problèmes. Arrêtez ça, dis donc. Pensez quoi là? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Un pays comme ça que depuis les années, hein, les gens qui sont comédiens, hein, qui nous ont fait rêver, ils n'ont pas une société de droit d'auteur. C'est-à-dire ils n'ont pas de salaire. Mais eux, ils se contentent, on t'appelle, tu n'as pas de salaire. Et voilà ceux-là. À cause d'eux, vous n'avez pas de salaire à la fin du mois. Eux, ils t'appellent pour t'honorer. Ils t'honorent au prix de quoi? Ça sert à quoi de te donner un cadeau si tu n'as pas le transport? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de te donner un carton, hein, un tissu avec la tôle si tu n'as pas de salaire? C'est le salaire là qui va te soigner quand tu as les problèmes. C'est le salaire là. Il faut qu'on tire l'attention. Arrêtez d'être dans l'émotion là. C'est fini. Hein? Et on en a marre. Hein? J'ai souvent cotisé ici là comme ça là. Hey, c'est bon comme ça. Un personnage public qui ne dénonce pas. Si c'est longueur, même 100 fois je cotise. Même 100 fois je cotise. Tu ne dénonces pas. Je ne cotise pas pour toi. Même les simples choses, elles ne font jamais. Elles ont peur. Tu as peur. Attendez, mais tu as peur. La peur va venir à toi. Personne ne sera épargné. Personne. Chacun va lire que non, il faut. Par rapport à quoi? Cotise pas. Si tu veux, tu peux cotiser. Moi, je ne cotise pas. Je ne cotise pas. Je cotise pour mes fans. J'ai mes fans ici, là. Je cotise pour eux. Parce que quand moi j'ai les problèmes, ils cotisent pour moi. Ensemble, on dénonce. Ils m'accompagnent, ils partagent. Mais voilà des gens que sur les pages, vous ne verrez jamais. Même une publication où on dénonce. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que chacun a peur. Chacun a peur. Déjà, toi-même là, la peur a toqué à ta porte depuis. Tu as eu ta fille qui a eu un accident. On a amputé ses pieds. Mais tu ne comprends pas qu'il faut que tu te lèves. Les Monica ont perdu leur seul fils. Monica a perdu son seul fils. Vous ne dénoncez pas, vous attendez quoi? Quand le malheur vous aura frappé dans la vie, mais attendez, mais posez-vous la question, ça doit s'arrêter. On vous invite, vous ne partez pas. C'est ça, on entre dans l'histoire. Imaginez que Mamie Tong, on l'avait invité. Tu acceptes l'invitation, mais à la dernière minute, tu renonces. Tu ne pars pas. On va cotiser pour toi. Les vraies médailles sur le peuple. Alors pourquoi il y a les artistes qui ne souffrent jamais? Vous allez beau parler longueur, vous allez beau parler Valsero, vous allez beau parler Manga Diaspora. Mais s'il a un problème, vous allez cotiser. Parce que vous êtes sûr que voici les gars qui sont là. Ils peuvent mourir pour tout le monde. Si Carrefour a un problème, on va se lever. Parce qu'on est sûr. Si Sama a un problème, on va se lever. Quand un combattant a les problèmes, on parle. On dit, oh, il avait fait comme ça, il avait pris l'argent. Mais on cotise quand même. Parce qu'on est redevable avec lui. Mais voilà des gens qui ont de l'audience. Mais attendez. Hey, l'histoire du petit là m'a donné une leçon. Hein? Hein? Il n'y a pas de petit. Hein? Voilà notre petit frère qu'on a arrêté là. Il a passé c'est un jour en prison. Il est au CED. C'est devant le procureur qu'on l'a libéré. Un enfant. Mais Mamie Tong, c'est un bébé. Mais dans une société où les parents, qui ont même de la visibilité, qui ont de l'audience, gardent le silence face aux souffrances du peuple, au profit de la dictature. Vous croyez que servir le dictateur, c'est quoi? Servir le dictateur, c'est garder le silence. Comme les petits pays. Ils gardent le silence afin de lui faire grand commandeur. Grand commandeur. Pourquoi on ne courant pas longueur? Pourquoi on ne médaille pas longueur? Longueur qui pose même les actes. Non seulement longueur dénonce, en même temps, il accompagne les gens à apporter de l'aide aux uns aux autres. Pourquoi lui, on ne le médaille pas? Donc je vais m'épuiser pour les gens qui sont là.
qui sont là pour servir la dictature, dans l'ignorance, qui acceptent aux invitations de la dictature. Ils sont nombreux là, que si le président Maurice Kamto les invite, elles ne vont jamais venir parce qu'elles ont peur. Oui, tu préfères choisir le côté des forts. Et pourquoi tu veux que quand tu as les problèmes, le côté des faibles vient t'aider? Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Voilà, rentrer dans quelques jours. Ils sont en train de chercher l'argent pour cotiser, pour payer la scolarité des enfants du Nozo. D'autres qui dorment à la belle étoile. Ils vont aller cotiser pour les adultes. Que même la visibilité, même l'audience qu'ils ont, peut changer leur vie. C'est même comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Tant pis pour celui qui garde le silence. Tant pis pour celui qui va garder le silence. 2025, c'est bientôt. On est là, les gens, au lieu de lever les voix pour que le pays change, sont là dans les coins. Après, tu viens, il faut aider. Ils n'aident pas. Je n'aide pas. Il y a les enfants, il y a les petits frères là-bas, dans les déportations. On les envoie au Niger. Ils préfèrent envoyer mon argent là-bas. Je préfère ici, là, je vois un fan à la fin du mois. Hey gars, envoie-moi ton nom à mon Niger, envoie l'argent. C'est vous qui avez le nom, c'est vous qui avez l'audience. C'est vous qui êtes connu. Mais vous souffrez comment? Mais il faut être sorcier. Vous connaissez votre problème. Vous connaissez votre problème. Pendant les années, tu as tourné à côté de Mitumba. Mais Mitumba a l'argent. Mais associez-vous. Ok. Vous êtes tous des artistes. Mais vous n'avez pas une association des comédiens. Mais associez-vous. C'est quoi? Organisez-vous. Nous sommes les combattants. Hé, les gars, c'est la stratégie. Hein? Je préfère aider ma soeur Sandrine Chamba avec qui nous sommes ici chaque jour. Là. Je préfère aider Désiré Edimo. Je préfère aider Romain qui est ici là avec moi. Je préfère aider Fabrice. Je préfère. Je préfère que nous on s'entraide ici là. Je préfère. Je préfère aider Brice, Mamie. Voilà des gens. Je préfère aider Couleur d'Aqua. Je préfère. Tu vas voir les gens qui sont cachés. Allez sur les pages. Vous ne verrez jamais même la publication de qui que ce soit. Ils sont là dans l'ombre, cachés. 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 Je les aide. Moi, je n'aide pas mon âme. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Vous êtes gentil plus que qui? Que non, ce n'était pas le moment. Quel moment? La mort sert de leçon aux vivants. La mort, quand tu vois un mort, le genre de mort d'une personne, comment il faisait pendant son vivant, la manière qu'il meurt, ok, que ça te serve de leçon. Quand tu vois un malade et que tu vois ce que ce malade-là faisait quand il était en santé, ça doit te servir de leçon. C'est le moment-ci là. C'est le temps-ci. C'est le temps-ci qu'il faut profiter pour passer les messages à certaines personnes. Associez-vous. Oui, Mitumba a l'argent, non? Arrêtez ça. Vous humiliez le Cameroun. C'est nous quand on parle vraiment, vraiment vous dénoncez, vraiment le Cameroun se porte bien. Mais le Cameroun se porte bien comment? Vous n'avez pas d'assurance. Toute une comédienne, vous n'avez pas d'assurance. Parce que je me dis que c'est nous qu'on nous a fermé les portes. Parce qu'on dénonce. Mais je me rends compte que nous sommes mieux. Nous sommes mieux. C'est pour dire que personne n'a sa place assurée dans ce pays. Personne. Personne. Voilà un frère, après combien d'années en diaspora, il vient au Cameroun. Il prend la voiture pour aller voir sa famille à Yaoundé. Il meurt. Ça vous dit rien. Vous ne parlez pas. Donc maintenant, là, le plus dur n'est pas d'avoir le visa. Donc même comme tu as la nationalité étrangère, pour aller dans ton pays, le plus dur, même quand tu aimes ton pays, là, après les années de souffrance, de risques que tu as pris, le plus dur n'est pas de te décider de rentrer au Cameroun. La peur n'est pas les turbulences, que l'avion va cracher. Maintenant, la vraie peur, c'est après l'atterrissage dans ton pays. Est-ce que tu es sûr d'arriver en Bangar? Est-ce que tu es sûr d'arriver à Bafoussam? Est-ce que tu es même sûr d'arriver chez toi à Bouramoussadi? Ou bien à Bépanda? Est-ce que tu es sûr? Donc, peut-être on va commencer à préférer marcher qu'à pied. Parce que ça ne sert à rien. Comme l'autre jour, Landry Nguemo. Quelqu'un, Landry Nguemo. Donc voilà quelqu'un qui est venu au Cameroun, il a fini l'immeuble. Le temps pour lui d'aller voir sa petite famille en France, a laissé sa vie sur la route. Donc maintenant, notre pays nous sert que la mort. Face à cela, il y a des personnes qui se cachent. Et faites attention, il y a beaucoup qui sont malins. Hein. Ils sont là. On vous met en garde. D'abord, ça va faire partie de mon combat. Chaque jour maintenant, je vais faire des directs sur vous, les artistes là. Vous gardez le silence, vous allez voir.
Vous gardez le silence, vous allez voir. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Mon ami, Vassero à concert, tu payes les tickets. Même si tu vas jeter, on donne l'argent aux frères. On doit aussi vivre comme les autres, comme les juifs. Ok? Vivons comme les juifs. Vivons comme les Nkassa. Voilà. Tu vas te parler, mais il a vendu les tickets. Même si les gens ne sont pas là, je suis content. Si Longa a concert, il faut partir. On donne la force à l'un des nôtres. Parce que lui-même, il a la même l'âge. C'est vous qui ne dénoncez pas. C'est vous qui ne faites pas de dons. C'est vous qui n'accompagnez pas le combat. C'est vous qui ignorez les souffrances du peuple. C'est vous qui recevez les honneurs venant des bourreaux du peuple. C'est vous qui êtes médaillés. Et maintenant, par la suite, vous êtes malade, on vous aide. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Il ne faut pas être avare comme ça. Tu dois choisir une place où être. Tu dois choisir une place. Mon ami, quand tu embrasses quelqu'un, sache que ça te risque et péril. Tu embrasses une personne, ça te risque et péril. Tu choisis ton camp, ça te risque et péril. Tu renonces, tu sais ce qui t'attend. Si elle avait renoncé la médaille là, si elle dénonçait, ce que maintenant c'est là, seul le peuple ne tarit pas. Seul le peuple ne tarit pas. L'exemple a prouvé. Quand l'autre est fatigué, l'autre enchaîne. Quand l'autre n'enchaîne pas, l'autre se lève. Le peuple ne tarit pas. Il faut qu'on montre à ces artistes-là, à ces personnes-là, qui ont une voix qui porte, qu'eux aussi, on attend beaucoup d'eux. Arrêtez-moi ça. Et toi qui as travaillé pendant des années, ton image est partout dans toutes les chaînes de télévision. Tu as gagné les prix partout, dans les pays en Afrique. Mais attendez, on pense à toi comment? Mais tu n'es plus un nécessiteux. Quand tu t'es battu dans ta vie, jusqu'à tu as atteint le sommet de ton art. Mais c'est à toi de développer comment survivre. On doit penser maintenant à ceux qui n'ont pas. On a des femmes qui accouchent dans les hôpitaux. Vous ne les verrez jamais. Allez soutenir les semblables, les femmes. Elles sont là dans les coins. Je suis comédienne, je suis artiste, je suis cela, je suis artiste. Moi, on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais. Hein? On ne vous voit jamais. Arrêtez ça, dis donc. Vous parlez quoi là? Parlez pour vous. J'assume ce que je dis. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Ok? Je ne suis pas un enfant. Il y a 45 ans. J'assume ce que je dis. Ok? 2025, c'est bientôt. On n'est plus là dans la distraction. Pendant qu'on se concentre pour les élections de 2025, ce qui va arriver. On ne peut pas venir nous mettre une situation que le malade aujourd'hui là pouvait résoudre ça hier. Le malade pouvait résoudre ses problèmes hier. Donc il est temps de souvent dire à certaines personnes, te voilà aujourd'hui tu souffres. Hier là, tu pouvais arranger ta situation de manière que quand tu te trouves dans cette situation-ci là, tu peux toi-même te sauver. Tu peux toi-même te sauver. Mais oui. Là, ce que tu vis aujourd'hui là, tu pouvais l'éviter hier. Donc il est temps qu'on passe ce genre de message à certaines personnes. Oui, il faut un méchant qui va dire la vérité. Et je préfère que ça vienne de moi. Je m'en fous. J'ai ma communauté. Nous sommes les combattants, nous sommes une famille. Celui qui ne comprend pas que les soi-disant forts là, ils ne sont pas forts. Eux, ils profitent seulement de vous, au détriment du peuple. Et ils vous détournent contre les... Ils vous détournent des réalités du Cameroun. Et que vous ne pouvez pas dire que vous ignorez cela. Mais ils veulent que vous soyez auprès d'eux. Pour avoir une belle image. On vous invite l'autre jour, vous courez, vous tous. On vous met le tissu avec la tôle. Avec la tôle. Hein? Et pendant ce temps, tu montes tes lèvres. Comment tu as mis le rouge à lèvres? Toute une mamiton. Hein? Toute une mamiton. C'est quoi ici? C'est quoi ici là? C'est quoi? C'est quoi là? C'est quoi ici? C'est quoi? C'est quoi ici? Hein? C'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est quoi ici là? C'est quoi? Hein? C'est quoi ici? C'est quoi ici? Hein? C'est quoi? Tu fais quoi avec ça? Hein? Mais attendez, mais
Mais vends ça. Vends. Vends. Mamiton. Junior Ngombe, c'est qui devant Mamiton? Junior Ngombe, un non-name. Regardez comment l'autre jour on a cotisé. On lui a remis ses 6 000 €. Cotisation. En quelque temps. Si Mamiton était du côté du peuple qui dénonçait, quand tu deviens un personnage public, tu dois prendre position publiquement parce que ça a un impact public. Arrêtez-moi ça. Que non, non, j'avais un gros travail. Non, non. Quand tu es un personnage public, tu n'as rien à foutre dans le silence, dans l'ombre. Tu es un personnage public. Tu dois prendre position en public parce que ça a un impact positif. Même dans l'enjeu, l'avenir du pays. Si Mamiton prend position en public, c'est un impact. Ça porte. Voilà le jeune Junior Ngombe. Que ça serve de leçon. Tu dénonces, on cotise pour toi. Tu ne dénonces pas, on ferme la bouche. C'est clair. C'est clair. Tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu te suffis. Tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu te suffis. Donc n'attends pas les gens quand tu as les problèmes. Tu ne dénonces pas. Ok, on paye ton silence. La dictature paye ton silence. C'est le prix du silence. Les petits pays, grands commandeurs, grands chevaliers, c'est le prix du silence. Pendant ce temps, attendez, vous recevez des bourreaux, l'honneur. Pendant ce temps, vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas une société de droit d'auteur. Donc, je vais laisser le combattant Valsero. Je vais laisser le combattant Longuet Longuet. Je vais laisser la combattante Carré Fosso, Manga Diaspora et Sama pour venir cotiser pour toi. Donc, tu manges des deux côtés. Tu manges des deux côtés. Jamais de la vie. Je garde ça. Je peux faire donner mon argent à Tarzan. Mais oui. Je peux faire donner mon argent à Tarzan. Je peux faire donner mon argent à celui-là qui est naïf, qui ne sait rien. Mais quelqu'un qui connaît l'impact de l'image, de la communication. Non, 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 non. Ne dis pas que tu es naïf. Ne dis pas que tu ignores les souffrances du peuple. Ne dis pas ça. Il y a des personnes naïves. La mère qui fait les bobolas qui vend. La mère qui fait les arachides grillés qui vend là. La mère qui vend les arachides, le maïs grillé là. Elle ne connaît pas l'impact de la communication, de la starmania. Mais toi déjà tu connais. Toi tu connais ce qui veut dire l'impact de la starmania. Voilà pourquoi on vous invite, on vous donne les médailles. Ok, nous aussi on prend ça. On vous attend. On vous attend. On vous attend. On vous attend. Le moment venu, on va vous rappeler. Tu ne peux pas avoir 25 ans de carrière et tu es malade, on vient embrouiller les gens. On appelle les gens au secours. Par rapport à quoi? Mais attendez, mais que l'État qui vous a, ou bien que la dictature qui vous a médaillé là, pourquoi ils ne vous offrent pas une santé? Pourquoi? Ils doivent garantir votre santé. Ils doivent vous assurer. Pourquoi pas trouver la solution pour que vous ayez un salaire via une société de droit d'auteur? Voilà ce qu'il faut réclamer. Mais vous courez, vous partez prendre les honneurs empoisonnés. Et pour que demain, nous, le bas peuple, on s'épuise encore. On s'affame pour vous. Mais on va s'affamer pour vous là. On va s'épuiser pour vous là. On va s'appauvrir pour vous là. Au profit de quoi? Au nom de quoi on s'épuise pour vous? Au nom de quoi? Non, dis-moi, au nom de quoi? Oui, on va t'épuiser. Mais oui, au nom de quoi? Je me puise pour Valsero parce que quand je suis fatigué, il parle à ma place. Je me puise pour Longuet Longuet parce que si j'ai un problème, il peut parler. Mais toi là, je vais me puiser pour toi. Pourquoi? Parce que non seulement c'est facile qu'on te détourne contre moi, que tu dis que je parle même quoi là, je salue le pays. C'est facile même que toi là, tu m'ignores. Et c'est facile pour toi d'aller t'asseoir à la table du diable. Mais oui, quand on t'invite, on te donne la médaille. Vous ne tenez aucun discours. C'est facile pour vous d'ignorer la souffrance du peuple. Vous voulez quoi? Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez ça. Nous sommes une famille. Celui qui sait qu'il veut faire partie de la famille, ok, qui s'engage, qui fait les preuves. Il a un problème, on aide. Quand vous voyez les messages qu'on passe là, c'est les messages subliminatifs.
qui veut montrer que, qui veut dire que quand Essama a un problème, on réagit. Quand Banga Diaspora a un problème, on réagit. Junior Ngombe a eu un problème, on a réagi. On s'en fout. Qui va devenir policier ou pas? On est reconnaissant avec le travail qu'il a abattu. Ok? Dans la vie là, il faut reconnaître que celui-ci hier a fait ceci, il a fait cela. Il a dénoncé combien de personnes à son âge. C'est ma fille qui m'a fait connaître Junior Ngombe. C'est ma fille qui a 16 ans, qui me dit, papa, tu connais Junior Ngombe? C'est qui? Et que non, c'est un jeune gars là. Il a parlé, on l'a arrêté. Elle m'envoie les liens. Je suis très content. Au moins, voilà quelqu'un qui influence sur ma fille. Parce que j'ai souvent dit que, ah, c'est sûr que mes enfants ne voient pas. Donc ça veut dire qu'elle me suit. Elle me dit que, papa, il est courageux comme toi. Mais on l'a arrêté. On l'a arrêté. Parce qu'il dénonce la malgouvernance. C'est ma fille. Donc voilà Junior Ngombe. Parce que quand tu parles en tant que père, ta fille va dire que, ah, c'est mon père. Il est courageux, c'est un père. Mais quand c'est un jeune garçon, comme Junior Ngombe, qui dénonce, c'est un impact. C'est un impact. Parce que lui, peut-être, il n'a pas d'enfant. Toi, le père, la mère, quand tu dénonces, on dit, ah, peut-être, c'est parce que tu te soucies de tes enfants, de la jeunesse de demain. Mais Junior Ngombe s'est soucié de la majorité de ses jeunes frères et de ses jeunes soeurs. Et pour cela, il impacte sur la majorité qui sont les jeunes comme lui. Mais qu'est-ce que la maman l'attend? Chacun dans son coin. Vous jouez un petit grimace. Vous êtes silencieux. On s'en fout de ça. Alors, on s'en fout. Voilà. Que n'importe qui vient récupérer comme il veut récupérer, on s'en fout. Voilà, on en a marre. Ils sont là tous les jours. Les Narcisse Price. Ils ne dénoncent jamais Narcisse Price. Ils sont tous là. Ils ignorent la souffrance des peuples. Ils sont nombreux là. Ils ne dénoncent jamais. Ils sont dans les coins. Hein? Ils ne dénoncent jamais. Ils sont nombreux là. Ils ne parlent jamais. Et quoi qu'ils sont épargnés. Chacun va lire là. Alors, arrêtez-moi ça, dis donc. Croyez qu'on va passer le temps à nous embrûler le cerveau comme ça, là, la manipulation. La manipulation. Demain matin, aidez. Aidez comme vous aidez là. Demain matin, quelqu'un tombe, il ne parle pas. Parle pas. Une femme qui a sa fille, qui a fait l'accident, elle a perdu un pied. Attendez, mais ça doit te mettre. Tu dois être en rage. Le silence jusqu'à quand? Jusqu'à quand le silence? À quand le silence? Mais attendez, mais tout doit avoir les limites. Tout doit avoir les limites. Vous ne vous souciez pas des souffrances du peuple. Vous ne vous souciez même pas de votre... Quand on vous dit que dénoncer, c'est d'abord pour vous-même. Quand on te dit de dénoncer, c'est d'abord pour toi-même. Voilà ça qui arrive. Voilà ça. Quand on te dit dénonce, c'est d'abord pour toi-même. Parce que c'est ta dénonciation qui va te mettre à l'abri. Ce que maintenant, c'est là, on est tous déployés. On est tous unis pour dire que bon, voilà. Mais quand c'est comme ça là, moi je ne me sens pas concerné. Parce que je n'ai jamais vu cette femme dénoncer. Voilà. D'autres ne dénoncent pas parce qu'elles savent qu'elles ont une bonne position. Ça les regarde. Mais toi là, ne reste pas silencieuse et tu penses que le moment venu, non, je ne m'épuise plus pour les non-combattants. Ou bien pour ceux-là qui ne s'indignent pas. Je ne m'épuise plus. Allez arrêter ceux qui vous ont exploité. C'est clair. Clashez-vous entre vous, c'est bien. Voilà. Allez arrêter ceux qui vous ont exploité. Vous avez travaillé pendant longtemps. Voilà. Allez les arrêter. Tu as joué dans les films. Comment se fait-il que c'est la vie de ceux-là qui change? Ta part ne change pas. C'est comment? Comment? Pour nous, quoi dedans? On est concentré pour les vrais problèmes. On a les amis politiques qui sont en prison. On va les laisser pour toi. C'est toi qui es en liberté. Hein? Au lieu de trouver les moyens, comment tu vas faire pour t'en sortir au cas où tu as un cas grave. Ça ne te dérange pas? Je ne peux pas arrêter ça, dis donc. Je suis très tensionné. Hein? Comment?
très tensionné là. Qui vous a dit que dénoncer c'est la richesse, c'est se libérer. Quand tu dénonces, tu es riche, tu ne souffres pas, tu as la paix du cœur. Voilà Longuet qui est allé voir ses enfants, il est tranquille. Les choses sont en train de s'améliorer, c'est comme ça. Victoire sur victoire, victoire sur victoire. Victoire sur victoire, regardez la vie d'un homme. Vous allez beau parler là, mais c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est quand tu te soucies de ceux qui sont en difficulté. Quel que soit le genre de trébuchement, quel que soit les gens qu'on va te fermer là, quelles que soient les persécutions, tu ne seras jamais malheureux. Victoire en victoire. Mais vous êtes là derrière, vous avez peur. Regardez comment ceux qui dénoncent là vivent. Ils sont tranquilles. Regardez bien. La vie de ceux qui ne dénoncent pas et ceux qui dénoncent. Regardez bien. Richard Bona est mieux. Carré Fosso est mieux. Longuet est mieux. Vassero est mieux. Tous ces artistes qui dénoncent, regardez leur vie. C'est ça la richesse. Pourquoi? N'oublie pas ceux qui t'ont mis en haut. Si nous on ne te regardait pas, tu ne serais jamais Mamiton. On ne te connaîtra jamais. C'est parce que le pape peut t'a soulevé. Mais quand vous grandissez, vous devenez subitement les amis des autorités, des politicards, les politicards véreux. Vous ne pouvez pas prendre position. Voilà les élections, on ne vous voit pas. Vous attendez quoi? Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Et ça m'empêche de vendre mes produits. Ça ne m'empêche pas de vendre mes produits. Alors, vendre mes produits. Les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, va au café de Bornéo. Voilà. Va au café de Bornéo. Tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. On a le stock en France et au Cameroun. D'ici peu, on aura ça aux États-Unis. Le café de Bornéo. Voilà. Tu bois 1 heure de temps avant les rapports sexuels. Voilà. Ça va faire l'affaire. Voilà. Quand vous ne voulez pas parler là, on va parler de vous et on va même vendre les marchandises. Parce que vous exagérez. Voilà. Vous exagérez. Voilà les produits. Le café de Bornéo. Les hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. Les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le tissu super magique. Pause publicitaire. On fait d'abord une publicitaire avant de continuer. Ok, on partage. Les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le tissu super magique. Tissu super magique. Voilà. Les hommes qui ont les problèmes, les personnes qui ont les problèmes de blessures inguérissables. Voilà. Voici un cicatrisant. Au fait, vous avez une blessure qui saigne là, qui coule l'eau, qui a de la peine à se sécher. Voilà le médicament. C'est des produits naturels, hein. Les produits indonésiens. Si tu souffres de mal des os, aux articulations, tout ça, les douleurs aux articulations. Voilà, si tes os commencent à être fragiles. Voilà le produit. Le calcium naturel. Voilà le produit pour l'acide urique. La goutte. Ok? Si tu as le problème de la goutte, l'acide urique, le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Tu as de la peine à te lever le matin, le pied enflé, voilà. L'acide urique, non? Ça attaque les articulations. Hein. Voilà le produit. Donc, je te demande de jumeler les deux à la fois avant de consommer. Ok? Le produit pour l'acide urique et calcium. Vous savez que l'acide urique attaque les os. Donc automatiquement, il faut prendre les deux à la fois. Ok? Voilà le produit pour la toux chronique. Tu as le problème de toux chronique. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Et n'oubliez pas, soutenons nos enfants, les déplacés du Nozo. Ok, je mets le lien là, le lien PayPal. Voilà, tous ceux qui veulent soutenir, comme d'habitude, depuis 8 ans, Banga Diaspora œuvre pour les actions caritatives, voilà. Donc, c'est la rentrée scolaire. Donc, je vais épingler le numéro Orange Money ou le numéro MTN Money et le lien PayPal. Si tu veux soutenir nos enfants réfugiés du côté du Nozo, voilà, qui sont en Banga, n'hésite pas. Ok? Voilà, n'hésite pas. Voilà. Mais que Paul Biya la prenne en charge, non? Vous voulez quoi? Que Paul Biya la prenne en charge. Donc voilà le numéro.
Bien sûr, bien sûr. Non, 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 non. Si tu as déjà... Si la tête est déjà lisse, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas prendre. C'est pour les gens qui ont la calvitie en voie d'apparition. Ok? Si tu as la calvitie en voie d'apparition, il n'y a pas de problème. Si ta calvitie veut déjà apparaître, s'il y a là le vide là, tu prends ça. Ok? Tu prends ça, tu ouvres. Hein? Tu mets. Si c'est des chutes de cheveux, tu mets là. Et tu frottes. Tu fais ça 3 fois par jour. Ok? Arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Il n'y a pas de moment pour mourir, arrête-moi ça. Ko Mbanga Diaspora, ce n'est pas... Quel moment? Quel moment? Ah, c'est le moment d'ignorer la souffrance du peuple pour aller prendre les médailles. Hein? C'est le moment là. Écoute, ok, toi qui me dis là. Ok, 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 acceptons même. C'est le moment, ok. C'est le moment, hein? C'est pas le moment, hein? Hein? Ce n'est pas le moment, Dieu donné. Mais c'est qui? C'est qui? Manhattan. 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 Donc c'est pas le moment. Donc c'est le moment ici. Hein? C'est le moment ici. Hein? Donc c'est le moment ici. Donc c'est le moment ici là. Depuis 8 ans qu'on a la guerre dans le Nozo. Les enfants dorment à la belle étoile. Hein? Nos frères et sœurs du Nozo vendent le piment partout. Dans plusieurs villes du Cameroun là. Ok? Donc, tu ne vois pas que ce n'est pas aussi le moment pour elle d'accepter certains honneurs alors qu'elle-même elle a des problèmes. Elle a un salaire. Un artiste mérite un salaire. Dans un pays normal, l'artiste mérite son droit d'auteur. Hein? Tous ces mots dans ces séries-là, son image qu'elle vend là, dans les films qu'elle a tournés, elle mérite un salaire. Elle mérite un salaire. Elle mérite un salaire. Quiconque ne peut trouver la solution si ce n'est pas toi-même. C'est à toi de te battre à mériter ton salaire. Mais si tu oublies ton rôle, ton devoir, pour aller faire l'amitié avec le bourreau, ton propre bourreau, tu vois pas que tu es naïf? Quel moment? Il faut, on critique les morts. Combien de fois le malade? On critique les morts. Monsieur, on critique les morts. Ok? Il n'y a aucun moment. Ok? Il n'y a aucun moment. Il n'y a aucun moment. Arrêtez-moi ça. Jusqu'à quand? Les Camerounais, tout dans la naïveté, tout dans l'émotion, que non, ce n'était pas... Quel moment? Quel moment? Quel moment? Les enfants meurent chaque jour. Écoute-moi bien. Même seulement en dénonçant les décès des hommes en tenue, c'est toujours dénoncé. Parce que c'est une guerre qu'on doit stopper. On doit dire non à la guerre dans le Nozo. Parce que c'est les enfants du pays qui s'en tuent, qui s'entretuent. Le policier qui tombe là, c'est un Camerounais. Le militaire qui tombe, c'est un Camerounais. Le gendarme qui tombe, c'est un Camerounais. Le civil qui tombe, c'est un Camerounais. D'autres sont réfugiés au Nigeria. D'autres sont déplacés, sont réfugiés dans leur propre pays. On les manque de respect. Donc si toi, tu as la main sur le cœur, va contribuer dans mon lien PayPal là. Parce que la rentrée là, c'est dans quelques jours. On a eu 4 bacheliers. Et si on ne les envoie pas à l'école, si on ne les suit pas, elles vont vendre le piment. Tu es allé à Bonabéry. Tu es allé à Bonabéry, vois comment c'est saturé. Tu es allé dans le Mungo, va à Lou, va en Banga, va en Djombe Penja. À cause de cette sale guerre, une chambre en Banga c'est 25 000, 30 000. Parce que c'est saturé. C'est saturé. Le Sion, 400 mètres carrés, qui coûtait 10 000, aujourd'hui c'est 40 000. Parce que nos frères et sœurs du Nozo sont réfugiés dans les pays. Qu'est-ce que tu penses? D'autres dorment dans les écoles. À l'école la Providence. L'école La Providence en Banga. École collège. Les enfants fréquentent, d'autres dorment là-bas. Vous pensez ça? On va les laisser pour venir aider quelqu'un qui a déjà la voix, qui a l'audience, qui pouvait résoudre ses problèmes. Les Camerounais souffrent. C'est quel pays ça? Qu'on passe le temps à laisser les pauvres dans la souffrance pour aider ceux qui ont dans les moyens. C'est quelle manière? Ceux qui ont même les moyens de s'aider.
Mon ami, la visibilité, c'est un moyen. La visibilité, c'est la richesse. La célébrité, c'est l'argent. Tant pis si tu gères mal ta vie. Tant pis si tu gères mal ta vie. Tu crois que c'est les personnes que si elles dénonçaient, c'est quand même via sa page, elle peut demander l'aide. N'est pas nous aussi on demande l'aide chaque temps. Pourquoi on ne nous insulte pas? Pourquoi on ne nous insulte pas? Ceux qui viennent souvent dire ici là que Mbanga, pourquoi tu demandes l'aide? C'est ceux, le camp d'en face. Et maintenant, ceux-là qui sont avec moi, qui se reconnaissent avec moi dans le même combat, cotisent sans parler. Mais pourquoi elle là? Pourquoi ceux-là qui l'ont médaillé là ne peuvent pas cotiser pour elle? Ne peuvent pas l'envoyer dans un hôpital? Pourquoi? Pourquoi maintenant retourner vers ceux-là que tu ignores les souffrances pour aller embrasser les bourreaux du peuple? Pourquoi? Vous êtes même... Vous pensez à quoi là? Chacun son camp. Hein? Chacun son camp. Chacun son camp. Chacun son camp. N'est pas chaque temps longueur dit que d'aider tel, on aide. N'est pas. Combien de fois essayer de demander qu'on aide une personne à aider? On aide chaque fois, non? Pourquoi on ne se fatigue pas? Mais c'est parce qu'on sait que celui-ci là, il avait nous. Il avait nous. Il avait nous. Tu peux te taire face aux souffrances des gens et que tu as dans l'audience. Est-ce qu'elle avait même besoin qu'on ouvre une cagnotte pour elle? Quelqu'un qui est malade, qui est là souvent au service des uns et des autres, via sa page lui-même là, il récolte les fonds. Quand moi je suis venu à Jakarta ici récemment là, pour mon pied, j'ai demandé que je veux l'aide. Les gens ont cotisé. Les gens m'ont appelé, non, Mbanga Diaspora, on va ouvrir une cagnotte ici. J'ai dit que non, laissez-moi ça. Moi j'ai l'audience même plus que vous. Laissez-moi, je vais faire ça seul. Et moi je l'ai fait seul. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez ça. Je suis mieux placé pour m'aider moi-même. Je suis mieux placé pour demander l'aide. Sauf que je suis dans le coma. Arrêtez ça. Arrêtez d'embrouiller les gens. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, ce n'était pas le moment. Quel moment? Ah donc c'est le moment de traverser sur les pleurs des enfants, les souffrances des gens. C'est le moment d'ignorer les élections. La maille qu'ils sont en train de faire là. Et ils risquent de mourir au pouvoir. Ah bon? C'est le moment là que les mêmes doivent toujours rester. Les mêmes t'invitent. On te donne la médaille. On te donne la médaille. Et tu ne demandes pas ton salaire. Ça sert à quoi une médaille si tu n'as pas un salaire? Ça sert à quoi d'avoir une médaille si tu n'as pas un salaire? Tu reçois une médaille de celui-là qui peut trouver ta solution pour toute la vie. Voilà celui-là qui te médaille. Alors qu'il peut trouver la solution pour que tu aies dorénavant un salaire qui va te permettre à subvenir à tes besoins. Quand tu te retrouves dans une situation grave, dans un état critique, très grave, ça veut dire que ça a commencé un peu. Et que si tu t'étais pris en charge avant, ça ne devait pas être grave. Les maladies graves sont souvent des maladies qu'on a négligées. Moi, mon cas était grave, mon pied, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, quelqu'un m'a chuchoté que ne pas à l'hôpital. Parce que c'était un traitement au moins de 2 mois. Je m'en vais dans un centre, dans un hôpital. Après ça, on m'appelle, on me dit, ne viens plus ici là parce que. J'ai dit, tant que je ne sors pas du Cameroun, je ne pars pas à l'hôpital. Parce qu'ils avaient planifié que peut-être veut venir, on va m'injecter. Ben oui, on va m'injecter. Est-ce que moi je connaissais qu'on m'avait mis sur écoute? Ça veut dire que partout où je partais, on connaissait là où je partais. On connaissait qui j'appelais. On m'a mis sur écoute pendant 2 ans au Cameroun. 2 ans. 2 ans. Hein? 2 ans. Donc tout ce que je faisais, tout ce que je disais, on comprend. Moi, je connaissais quoi? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas manger partout. Je ne demande pas l'aide au gouvernement. Pourquoi on n'a pas besoin d'argent? Je ne demande pas l'aide. Pendant la canne là, je suis venu à ma machine de canne à sucre au Cameroun. J'ai fait une vidéo, ça fait 1 500 000 vues. La machine de canne à sucre, allez sur ma page. Toutes les chaînes de télévision m'ont contacté. Je vais remettre la machine à maman Akono. Maman Akono, la maman des Bolo, voilà, qui voulait l'aide à la CATV là. Moi, je l'ai remis une machine. Quand j'annonce que je vais remettre la machine à maman Akono,
La CIATV me contacte. La CIATV me dit que c'est via les pages que moi, j'ai une information. Il faut que eux, ils soient là le jour où je vais remettre la machine à Maman Akono. Le jour là, on appelle la délégation régionale du littoral. C'est moi qui pars les dire là où je serai. Le jour là que Maman Akono arrive, la CIATV est là. Et il y a plusieurs chaînes de télévision. Eux, ils disent que non, eux, ils sont la chaîne mère. Ils vont d'abord couvrir l'événement. Et il y avait Kevin Fotso, celui-là, ou bien c'est de la chaîne Silla, on appelle quoi là. Il était là. La CIATV couvre l'événement. Ils partent. Jamais de la vie, ils ont balancé l'image là. On les a dit que, hey, vous voulez faire comment ça là? Vous ne connaissez pas le gars là? C'est après que le caméraman m'a dit. C'est après que le caméraman m'a dit que mais celui-là il dénonce, il critique le gouvernement. Pourquoi vous voulez leur donner les points? Alors que je ne les avais pas appelés. Le même soir même, Kevin Fotso, le journaliste là, m'avait déjà envoyé la vidéo. Comment le Camerounais de la diaspora, Mbanga Diaspora, après l'appel de Maman Akono via la CIATV, a remis une machine à Maman Akono. La vidéo est encore sur ma page. Arrêtez ça, dis donc. Et pendant la canne, on m'a contacté pour les machines de canne à sucre. On a dit qu'on va me donner l'argent. Je me tais. Je ne parle plus. Je gagne les marchés dans les stades pour les cannes à sucre. Mais j'ai refusé. Vous croyez que les gens qui parlent souvent là, ou bien qui gardent le silence, sont plus de quelque chose? Tous ces gens prennent de l'argent. Tous ces gens, tous les célébrités que vous voyez là. Il faut aller là-bas à la région. Ils sont là dans les bureaux. Ils sont dans les ministères à Yaoundé. Ils ont les amis. Je connais beaucoup. Ils ont les amitiés avec les colonels, avec les commissaires, avec les gouverneurs, avec les ministres. Au prix du silence. Non, ne parle pas. Laisse. Je vais voir ton problème un jour. Laisse. Je vais voir ton problème un jour. Arrêtez ça, dis donc. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Il n'y a pas une célébrité qui est bête. On n'est pas star, on est bête. On n'est pas populaire et on est bête. On sait ce qu'on fait. Eux, ils choisissent se taire. Au prix de quelque chose. Au prix de que je vous verrai. Ils choisissent. Tu crois que tu ne connais pas que petit pays connaît le Cameroun que toi? Mais c'est au prix de quelque chose. Ils se taisent. Vous croyez qu'ils ignorent la souffrance des gens? C'est au prix de quelque chose. Les grâces des cas, tout ça, c'est au prix de quelque chose. Peut-être c'est le mari qui va être nommé quelque part. Le mari dit ne parle pas. C'est au prix de quelque chose. Ils sont nombreux là. C'est un chanteur. Il ne parle jamais. C'est au prix de quelque chose. Ils sont dans les coins. Mais au prix de quelque chose, quand on vous donne la aide, vous mangez avec qui? Vous oubliez que c'est le peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est le peuple qui vous soulève. Le moment venu, vous fermez la bouche. On vous honore, on vous donne les médailles. Et quand vous souffrez, pourquoi le peuple doit se lamenter? Pourquoi on doit se lamenter pour toi? Pourquoi? Pourquoi je dois me lamenter pour quelqu'un qui ne se soucie pas de moi, alors que ce qu'il est là, c'est grâce à moi. C'est grâce au bas peuple que vous êtes en haut. C'est grâce au peuple que vous êtes en haut. C'est grâce au peuple qu'on vous connaît. C'est le peuple qui vous donne l'audience. Vous devenez des personnes importantes. Et comme maintenant, le diable rôde auprès de vous. Pour vous tendre la main, pour montrer le sourire, pour montrer les dents. Oui. Voilà les petits ponces qui dénoncent. Et quand tu commences à dénoncer, on te ferme la route. Mais le peuple avec toi. Le peuple avec toi. Le peuple ne tarit jamais. Quels que soient les honneurs, ce qu'on va te donner, le diable là, ça n'a aucune valeur. Le peuple te donne un peu, mais un peu là pour longtemps. Le peuple ne tarit jamais. Le peuple ne tarit jamais. Celui qui comprend ne comprend pas. On va que vous dire la vérité, on s'en fout de votre situation. On s'en fout de ce que vous vivez. On s'en fout. Parce que vous ne pouvez sauver personne. Votre attitude montre que vous ne pouvez sauver personne. Sauver qui? Que non, ce n'est pas le... Quel moment? Quel moment? Les enfants dorment à la belle étoile. Tous les jours, les gens meurent, les civils. Dans le nozo. Quel moment? Quel moment? Les gens qui sont incapables de dénoncer leur propre situation.
Les artistes n'ont pas les droits d'auteur. Elles ferment la bouche. On vous invite, on vous donne les médailles, vous acceptez. Vous acceptez, vous, où est le salaire? L'argent est où? Demandez aux mêmes gens là que, où est le salaire? Notre salaire est où? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez d'avoir... Je n'ai plus pitié des gens. Je n'ai plus pitié des gens. Ok? Voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée scolaire. Voilà nos frères du Nozo qui sont réfugiés en Banga là-bas. Nous avons 50 élèves à payer leur scolarité. 50 tenues, 50 sacs à main. Sans compter les outils scolaires. Qui va nous aider? Donc l'argent qu'on va aider les nécessiteux, il faut que vous, on vienne vous donner. Mon frère, l'argent, même moi ça ici là. Mon ami, même moi ça dans la cagnotte là de Banga Diaspora. Voilà la cagnotte qui est en bas là. Banga Diaspora @7.com. Ok? Voilà le lien PayPal. Banga Diaspora 7.com. Le numéro Orange Money c'est le 696 94 32 42. Le MTN Money c'est le 683 40 97 55. On fait aussi les transferts Western Union, MoneyGram. Arrêtez-moi ça, dis donc. Jusqu'à quand? Au lieu de se soucier des enfants, c'est quel pays ça même? C'est quel pays que les choses à l'envers? Au lieu de se soucier des enfants, des nécessiteux, on se soucie de ceux qui ont la voix, qui peuvent s'aider eux-mêmes. Arrêtez ça. Arrêtez, on est où là? Dans quelle société? C'est quelle société ça? Arrêtez ça. Si c'était quelqu'un d'autre, on va dire que non, moi je suis baranté. Elle est barantée, non? Je suis baranté comme elle. Arrêtez-moi ça. Elle est barantée, je suis baranté. Nous sommes dans la logique. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Nous sommes dans la logique. C'est pas avec cette mentalité qu'on va construire le pays. C'est quoi ça? Alors, les combattants sont là, ils perdent beaucoup. Les gens n'ont pas de passeport. Ça ne les dérange pas. Les gens n'ont pas de passeport. Elle est Annie Anzoué. Elle est en train de combattre. Elle est en train de comprendre la nécessité d'être aux côtés du peuple. Regardez, depuis que Vassero, ou bien c'est elle qui a tendu la main à Vassero, ou bien depuis qu'elle a accepté la main tendue de Vassero, regardez comment la maman est en joie. Regardez comment elle a la joie de vivre. Ça vous donne, ça attire pas votre attention. On va te dire non, garde le silence. Non, ne dénonce pas. Mais pendant des années, ouvre ton bar, ouvre ton restaurant. Eux, ils ne viendront jamais. Au contraire, ils vont venir là-bas pour fermer, pour demander les impôts, les taxes, ceci, cela. Tu vas payer. Un jour, ils vont te fermer. Malgré que tu gardes le silence, alors que tu as l'audience. Soyez aux côtés du peuple. Regardez, depuis que Annie Anzoué a accepté l'invitation, la main tendue de son fils Vassero, regardez comment ça donne. Regardez comment le Dieu ça donne. Regardez comment la piste rajeunit. Annie Anzoué est en train de vivre. Parce que quoi? Parce que quoi? Garder le silence, c'est comme si tu es attaché. Tu gardes le silence, tu es au service de la dictature sans t'en rendre compte. Quand tu gardes le silence et que tu as l'audience, tu sais la dictature sans t'en rendre compte. C'est clair. C'est clair. Nous sommes nombreux à servir la dictature sans s'en rendre compte. On ferme les yeux, on ne s'intéresse pas. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Ils nous égarent. Que tu vas avoir la vie comme moi. Tu vas avoir une vie comme moi. Tu vas avoir une vie comme moi. Les gens comme ça là. Il y a un jeune dans un pays. Petit frère d'un milliardaire. Tu vas avoir une vie comme moi. Tu vas avoir une vie comme moi. Les petits frères des milliardaires sont les avocats. Les petits frères des milliardaires sont les comptables, experts comptables. Tu es sur Facebook, tu joues aux comédiens. C'est quoi ça? Ça, c'est l'échec. Être le petit frère d'un milliardaire, être sur Facebook, tu vas avoir une vie comme moi, tu vas avoir une vie comme moi. Regardez-moi ça. Les gens vont aussi relayer. Tu vas avoir une vie comme moi. Donc moi, je suis multimilliardaire, champion d'Afrique. Mon petit frère fait ça. Mon ami, je te mets en prison. Arrête-moi ça, tu vas m'honorer. Arrête-moi ça, dis donc. Je n'ai pas été à l'école, mon petit frère n'est pas aussi à l'école. Ça a commencé comment? Avoir une vie comme moi, avoir un pays à l'envers. Les gens acclament. Non, il a la joie de vivre. Quelle joie de vivre? Il y a les familles qui se respectent. Quand tu vois le petit frère d'une star, tu donnes le chapeau. Si tu es star, superstar, et que ton petit frère joue au guignol, c'est que tu as échoué.
quand tu as réussi et que tu n'as pas été à l'école, ok, et que auprès de toi, ton petit frère, tes soeurs n'ont pas fréquenté, tu as échoué. Tes petits frères ne seront pas les guignols. Tes petits frères ne sont pas les amuseurs publics. Quand on parle que mon petit frère arrive, on doit voir quelqu'un. On doit voir l'autorité. Parce que tu leur offres l'opportunité que tu n'as pas pu avoir. Tu leur offres la chance que tu n'as pas pu avoir. Même par force, you go for moi. You go moi. Tu dois être expert comptable. Je ne veux pas ça. Le désordre, c'est le désordre. Tu dois être un exemple, un modèle. Parce que par toi, on me voit. Il faut que tu prouves que mon argent a servi à quelque chose. Pas sur les inconnus, d'abord dans la famille. Ton petit frère milliardaire, tu es comme nous-mêmes. Tu vas avoir une vie comme moi. Tu vas avoir une vie comme moi. Une vie comme moi. N'importe quoi. Les gens acclament. Payé à l'envers. Tu as vu ça où? Il y a des gens là que quand tu vois, tu es content. Il ne connaît pas écrire. Mais tu entres, tu vois son petit frère. Tu confirmes, non, dis donc. Tu confirmes. Petit frère avocat. De l'autre côté, là-bas, tu vois, il est expert comptable. Il n'a pas besoin de travailler au gouvernement, il s'en fout de ça. C'est un homme. Dur. Tu confirmes. Mais toi-même, là, si on met les minutes sur ton grand frère, tu vas venir défendre comment? Tu connais toi-même parler. Tu connais faire quoi dans ta vie? Tu connais quoi? Alors arrêtez ça, dis donc. Laissez ça que société écran, c'est le nom du grand frère, laissez ça. Ça ne va rien. C'est ça. C'est toi, un pays à l'envers. Ce sont eux qui impactent sur la vie de la jeunesse. Ils nous embrouillent les jeunes. Ils impactent sur la vie des jeunes. Est-ce que mes enfants peuvent essayer? J'ai dit à mes enfants, allez à l'école. Allez à l'école. Laissez ça, ça va venir. Alors, ça va venir, laissez ça. Il faut quand tu parles, on sent que tu as parlé. Que tu es le fils de Wamen. Vas-y, c'est ça. Alors, là, tu ne comprends pas. Un pays à l'envers. À l'envers. Un pays où c'est Nyangono qui a la mode. C'est lui que tous les influenceurs font son challenge. C'est quel pays même ça? C'est compliqué ce pays-là. Hein? On fait tout. Tu sens que, vous croyez que les gens font ça pour rien? C'est un clan de personnes. Il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui est dans le gouvernement, qui prend son téléphone. Oui, oui, challenge. Il faut faire le challenge là. Faites le challenge là. Ils sont tous connectés. J'ai pas envie de parler ici. Je connais comment ça se passe. Ils sont tous connectés. On est là pour embrouiller le peuple. Les éloigner de la réalité. Tu as 1 million d'abonnés. Tu as 500 000 abonnés. Vous croyez que... Pourquoi eux ne font pas la musique, le challenge des musiques engagées? Pourquoi eux ils font les challenges des choses bizarres? C'est parce que ils ont un bureau quelque part. Un bureau noir. Une caisse noire. Là où tu vas passer, prendre ta part d'argent, tu signes, tu décharges. Tu prends ta part d'argent, tu décharges. Ok, challenge Nyangono, c'est ça qui est en vogue. Tout le monde fait. Les femmes des gens, elles mettent les casseroles sur elles, les mamies sur elles, elles mettent les trucs sur elles, elles vont là, elles ont mis l'ordinateur en bas comme ça. La femme des gens, que tu es ma femme, tu fais ça. Wallah billah, tu n'entres plus dans ma maison. C'est fini. C'est une preuve de divorce. Tu es devenu folle ou bien quoi? Tu es folle. Hein? C'est toi qui fais des bons contenus, des contenus respectueux, des contenus qui ont un sens. Mais tu sors de ton concept. Mais on peut même s'amuser, mais dans l'amusement, il y a toujours un sens. Tu véhicules un message. Alors, même dans ton amusement, tu dois véhiculer un message. Les amusements bêtes, que non, c'est le temps de se distraire. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous imitez la folie. N'importe quoi. Vous allez voir. La route va tous nous tuer. Vous allez voir, non? La route là, ça va tous nous tuer. Voilà l'autre, non? Voilà un qui est parti, mais c'est 10 ans, il rentre pour aller chez lui, il a trouvé la mort sur la route. Nous tous, on va mourir. Parce qu'on vous dit que non, personne n'a sa place assurée dans ce pays. Nous tous, on va mourir. Vous allez voir. N'importe quoi. Eh, voilà les produits, hein, pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Avec le thé. Avec le thé détox. Tu prends 3 boîtes de Lily Slim, un détox. Tout est joué. Ok? Voilà le produit. Il y a le thé pour les diabétiques.
Le thé pour le diabète. Quand tu dis de prendre ça, il faut prendre au moins 10. 10. Parce que toi qui as atteint une phase où tu t'injectes l'insuline tous les matins, là, tous les jours, va te donner les infections. Donc évite ça. Prends le thé. Le thé pour les diabétiques. Ok? Thé pour diabète. On a le stock en France et au Cameroun. Mon numéro WhatsApp, c'est le numéro que vous connaissez là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. De grâce, ceux qui veulent faire le dépôt pour soutenir nos frères du Nozo, vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez dans mon numéro WhatsApp. Ok? S'il vous plaît, tous ceux qui veulent faire un don, même les chaussures, les habits, vous êtes la bienvenue. Voilà, l'aide n'est pas tout l'argent. Vous pouvez aussi envoyer les habits, vous pouvez envoyer les chaussures, vous pouvez envoyer les sacs à dos pour l'école. Vous voyez? Donc, l'aide n'est pas toujours l'argent. L'argent, c'est bien. Mais si tu as le sac de classe, si tu as les chaussures, si tu as les habits, tu envoies. Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas d'habits. Mais oui. Si tu as les Fightex, tu envoies. Les Fightex, tu envoies. Si tu as les bics, tu envoies. Si tu as les craies, tu envoies. C'est ça. Tu vois un peu. Voilà, si tu veux soutenir, donc n'hésite pas. Tu peux envoyer même les ballots d'habits. Hein? Donc voilà un peu. C'est comme le frère, il y a beaucoup, vous êtes nombreux, il n'a pas envie d'appeler le nom. Vous êtes nombreux qui aident constamment, voilà. Et puis voilà. Donc n'hésite pas. Si c'est 10 000, si c'est 20 000, si c'est 100 000, si c'est 50 000, si c'est 1 million, tu es la bienvenue. Et vous allez voir le moment venu, comme d'habitude, à la rentrée scolaire, on va publier comme sur la page et vous dire merci comme d'habitude. Ouais, Youbas Mamadou, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Quand demain on va dire que oh, celui-là n'est pas du Camerounais, vous allez dire que tu es parti faire une publication où, voilà, où tu avais ton frère qui dénonce au Cameroun, mais il fait quoi là-bas au Nigeria? C'est au Nigeria qu'il habite. Il ne faut pas demain qu'on va l'accuser qui n'est pas Camerounais, commence à crier. Hein. Voilà. Hein, Youbas? Hein? J'ai vu ta publication que tu allais voir celui-là qui va être président du Cameroun là, dans sa deuxième maison au Nigeria. On ne veut pas les présidents qui ont la double nationalité. Hein. On ne veut pas les Camerounais que les présidents qui ont la double nationalité. Voilà. N'embrouillez pas les gens. Et... ah, il va être président, parce que ton ami, mon frère. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent faire le dépôt, vous faites le dépôt, vous me faites la capture d'écran dans le numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On est ensemble, les gars, on garde l'énergie pour le combat. On a les Bibou Nissa qui sont en prison. Au lieu de t'épuiser, pense à la femme de Bibou Nissa, pense à ses enfants. Ok? Pense à la femme de Alain Foguet, pense à ses enfants. Pensez aux enfants des combattants qui sont dans les prisons. Pensez à Akam. Pensez à Akam, dit Ramon Kota. Pensez à lui. Il a sa femme au Gabon. Voilà les aides qu'on peut aider. Voilà la femme de notre ami combattant. On l'a arrêté, on le cherche, on ne le voit pas. Mais déployons l'énergie, cotisons pour donner l'argent aux avocats. Mais oui, cotisons pour envoyer l'argent à sa femme au Gabon. Je crois que peut-être sa femme est gabonaise. Elle a un enfant là-bas. Cotisons pour ça. Cotisons pour ça. Passez le temps à cotiser pour les gens qui ne sont pas à notre service. Hein? Va voir les vidéos de Ramon Kota. Il a toujours dénoncé. Mais comment tu l'as ignoré? Il est dans les prisons aujourd'hui. Tu ne penses pas à lui comment? Il y a des gens qui sont en prison, les Bibou Nissa. Hein? Les AP. Mais tu me rends compte que c'est toujours nous qui voulons le changement, qui sont toujours en train de cotiser, même pour ceux-là qui ne parlent jamais. Mais attendez, mais on se moque même de qui même là même. Mais on va s'épuiser. Il ne faut pas qu'on se désoriente. Hein. Mais hey, faites attention. Hein. C'est souvent comme ça qu'on dit que celui-ci, il est partout. Mais pour finir, on va être partout. Il faut qu'on montre aux gens que si tu ne parles pas, tu n'as droit à rien. Tu ne dénonces pas, tu n'as droit à rien.
Mais il faut qu'on ait dit ça. Parce que la majorité de ceux qui vont cotiser là, regardez bien. C'est parfois la même communauté. Parfois, c'est les mêmes gens qui cotisent. Et la majorité, c'est ceux-là qui veulent le changement. Mais attendez, c'est toi qui veux le changement. C'est toi qui es persécuté. C'est toi qui es abandonné. Par ceux-là qui ont l'audience, qui ont la voix comme toi. Et plus que toi, qui peuvent dénoncer. Mais qui ne dénoncent pas. Mais le jour qu'eux, ils ont des problèmes, qui n'ont rien à y voir avec le combat. C'est-à-dire le jour qu'eux, ils sont malades. Alors qu'ils sont les amis de ceux-là qui peuvent changer les solutions, qui peuvent trouver une solution pour eux, qui peuvent changer leur vie. Mais ne parlent pas. Le jour qu'ils ont les problèmes, c'est toi qu'on voit comment. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un est à côté de Dieu. Au lieu de parler de ses problèmes à Dieu qui est à côté de lui, il peut faire laisser manger à la table de Dieu, se lever et rentrer dans la maison. Mais attendez, mais tu viens demander à qui maintenant? Tu es là où il y a tout. Au lieu de réclamer, tu sors là-bas étant affamé pour venir demander la nourriture à ceux qui n'ont pas. Mais je ne comprends pas. Hein. Tu es sur la table avec Dieu. Tu refuses de manger pour aller déranger les gens. Mais attendez, mais les gars ils rentrent au Cameroun, ils partent dormir dans la maison familiale et que les frères les sortent la machette, ils n'ont que raison. Il est normal que tu aies quitté chez vous 20 ans plus tard. Tu arrives en diaspora, tout ton argent, tu manges, tu montes, tu descends avec les femmes, avec les waka, tu es dans les nganda, tu es le patron, tu es le président des présidents dans toutes les soirées de la diaspora. Et 20 ans plus tard, tu rentres au Cameroun pour aller dire à ton petit frère de libérer ta chambre. Mais il doit te taper. Mais il doit te taper. Comment? Il doit te taper. Hein? Mon numéro WhatsApp, plus 237. Voilà mon numéro WhatsApp qui est épinglé là, non, mon frère. Voilà mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Ah, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas. Mon numéro WhatsApp est épinglé là, non? Voilà mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 237. Ok? Mon numéro WhatsApp c'est le plus 237 683 40 97 55. Non, Ngombe n'a eu personne. Non. Ngombe n'a eu personne. Ngombe n'a eu personne. Arrêtez la mauvaise foi. Arrêtez la mauvaise foi. Je ne suis pas pour qu'il adhère à la police. Mais n'oublions pas que la police, c'est la fonction publique. Chacun a le droit de travailler. C'est clair. S'il renonce à son rôle de leader, tant mieux pour lui. Il est libre d'aller travailler. Il est libre. Mais n'oublions pas qu'il a abattu son travail à son niveau, à son âge. N'oublions pas. Toi-même là, est-ce que tu as la hauteur de porter le combat là? Est-ce que tu as la hauteur? À parler à visage découvert. Parce qu'il ne parlait pas seulement que Ngombe. Mais Ngombe c'est un enfant. Peut-être il vit chez ses parents. Est-ce que tu as la hauteur de dénoncer? Voilà un là qui dénonçait tous les jours. Le jour que son pied a foulé, il était derrière là, il était seulement à la frontière. Il a commencé à demander pardon. Donc voilà quelqu'un qui dénonce depuis les années. Donc arrêtons un peu de venir mélanger tout ici là. Ngombe est libre d'aller travailler. C'est un Camerounais. Il est libre. On voit les opposants qu'on nomme à devenir ministre pour servir la République. On est fonctionnaire pour servir la République. On n'est pas fonctionnaire pour servir un dictateur. Parce qu'après le dictateur, le Cameroun va demeurer. Après le dictateur, la fonction publique va continuer. Bien lui-même fut fonctionnaire. Il fut fonctionnaire. Il a juste postulé en politique. Arrêtez ça. La fonction publique appartient à la République du Cameroun, aux Camerounais. Ça n'appartient pas à un individu. Ne transformez pas la nature des choses. Il t'a déçu comment? Il a joué son rôle. On lui dit merci. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Et chacun que tu vois là, là où tu commences, c'est là où l'autre va s'être arrêté. Là où tu commences, c'est là où l'autre s'est arrêté. Et là où tu vas t'arrêter, c'est là où l'autre va commencer. Quand tu es fatigué, c'est là où l'autre prend. La vie est faite ici. Je n'en veux pas à ceux qui embrouillent, qui disent que non, c'est là-bas que tu t'es arrêté. Nous, on est là depuis, on est nu à personne. On est tranquille. On est persécuté, on est menacé,
on est intimidé, on avance tranquillement. Vous me voyez dans vos histoires là sur Facebook. Vous croyez que moi-même je ne peux pas aussi clasher les gens? Moi-même j'ai les problèmes. Hein. Vous croyez que moi-même là je n'ai pas aussi les problèmes? Moi-même j'ai les problèmes. Mais ce que je suis concentré, je suis dedans. Ce qui va arriver va arriver. Ce qui va arriver va arriver. Si peut-être toi tu es à la hauteur, ce n'est pas tout le monde qui est à la hauteur mon frère. Chacun là où il sera fatigué. Peut-être mon temps n'est pas encore arrivé. Voilà. Parfois je déconne. Parfois je déconne. Je suis dans mon coin. Tout récemment, j'étais surmené près de 10 jours, j'étais malade. Vous êtes rare, vous n'avez pas su que j'étais malade. J'étais malade. Je ne dormais pas, j'étais surmené. Même j'étais surmené. Mais c'est quand on refuse de venir pleurer en public. C'est clair. Voilà la rentrée scolaire. Nous, on a des problèmes. Mais comment on a commencé un combat depuis des années? Si on laisse aujourd'hui, c'est deux personnes qui m'ont appelé, ça fait peut-être 2 semaines, que Mbanga Diaspora, tu attends quoi pour ouvrir la cagnotte des déplacés du Nozo? Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais c'est ceux qui sont habitués à cotiser qui m'ont appelé que Mbanga ne fait pas ça. Tu as commencé, on va que finir. Même ces 2 personnes, on va cotiser. Vous croyez que c'est facile? Moi-même, j'ai mes problèmes chez moi. Voilà la rentrée scolaire. Je ne connais pas comment je vais faire pour payer la scolarité de mes enfants. Mais voilà quelqu'un qui sort, qui me dit que Mbanga Diaspora, tu fais comment de déplacer du Nozo? Pendant ce temps, j'ai les voices. Que grand frère, oh grand frère, I don't win. I don't get CCDP. Oui, je ne connais pas les diplômes en anglais. On me dit qu'elle a eu le probatoire, le BPC. L'autre me dit qu'elle a eu le bac. Elle va faire comment? L'autre dit qu'elle va apprendre la couture. Tout ça, c'est qui? Parce que j'ai commencé. Je vais renoncer. Donc on a des problèmes. Je ne voulais pas. C'est Fabrice, c'est Fabrice. Fabrice, toi là, Fabrice, c'est toi qui m'as mis dans les problèmes comme ça là, cette année. Je ne voulais pas. Parce qu'avant de venir mener un combat dans la vie, il faut avoir ta part. Et moi, cette année, je me sens en difficulté. Parce que quand on dit que cotiser pour le Nozo, pour les déplacer du Nozo là, moi, je sais que j'ai tout ma part, au moins 500 000. Parce que parfois, là, il y a 50 personnes. Il faut payer la scolarité 50 000. Il faut payer les chaussures, les habits. Si tu n'as pas ta part, parfois on cotise, on te laisse au carrefour. Tu vas faire comment? Si tu n'as pas ta part. Tu peux venir demander l'aide quand tu n'as pas ta part. Et c'est ton initiative à toi. Peut-être tu as des personnes, oui, mais on est fatigué. Que chaque année, on envoie les inbox. Et gars, n'oublie pas. Voilà, ils vont cotiser, oui, mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi. Il y a parfois, tu envoies, tu écris à quelqu'un, il ne te répond pas. Tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise. Hein? Souvent, tu l'appelles. Hey, man, comme tu vois là. L'autre jour, j'ai appelé un. Je me rends compte qu'il est à l'hôpital, il est malade. Quoi que c'est facile? Quoi que c'est facile? Pendant ce temps, il y a les clients qui te passent les commandes. On ne lui livre pas. Il revient vers toi, il t'insulte même. Alors qu'on a envoyé, mais on a confondu l'adresse. Il a envoyé une mauvaise adresse. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Il ne faut pas négliger le travail de quelqu'un. Hein. Franchement, il ne faut pas négliger. Parfois, quelqu'un a envie d'abandonner pour se reposer aussi. J'ai été surmené pendant 10 jours. J'ai pété les plombs. Vous n'avez pas découvert que pendant peut-être 10 jours, je n'ai pas fait les lives. Je me sentais mal. J'ai cru qu'on m'a empoisonné. J'ai cru qu'on m'a empoisonné. Je suis allé dans un hôtel avec un Camerounais ici, là, un Camerounais qui vient d'arriver. Je m'en vais dans l'hôtel. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dormi. Je sors de l'hôtel. Je me sens mal à l'aise. Et je lui ai envoyé le voice. Il m'a dit qu'il va prendre ça pour me poursuivre avec. Je lui ai envoyé le voice. Que si quelque chose m'arrive, sache que c'est toi qui es responsable. J'entre dans l'hôtel. Je me sens mal à l'aise. Le sommeil me prend. Je sors de là, je rentre à la maison. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. J'ai réfléchi. Je n'ai pas mangé là-bas. Je n'ai pas bu. Je sais que j'ai pris un thé à la réception. Méfiez-vous, hein, les Camerounais. Quand vous voyez là, moi, désolé, ne m'appelez plus quand vous venez ici là. Voilà, ne m'appelez plus, pardon. Viens faire tes affaires, tu rentres. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Voilà, ne m'appelez plus. Parce que parfois, c'est en voulant rendre du service qu'on te tue. Mais ton aide à distance. Gars, voilà l'hôtel, va là-bas. Va là-bas. Il y a un qui s'est fâché contre moi l'autre jour. Oh, Mbanga Diaspora, je suis à Jakarta. Je ne te vois pas, mon frère. Je ne te vois pas. Parce que le monde est gâté. Vous êtes nombreux là où vous venez pour quelle mission, on ne comprend pas. Donc arrêtez ça. Donc laissez les gens tranquilles. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, passez une bonne soirée, on était ensemble.